C'est un petit coin de Côte d'Azur, niché entre Principauté de Monaco et frontière italienne. Une ville réputée pour la douceur de son climat, très appréciée des retraités aujourd'hui. Villégiature de l'aristocratie d'Europe du Nord au début du XXe siècle. En 1914, pendant la guerre 14-18, Menton a été classé station sanitaire par le ministère français de la Défense. Menton a accueilli en effet à partir de 1915 un très grand nombre de blessés du front du Nord-Est et parmi eux beaucoup d'Africains que l'on appelait tous des tirailleurs sénégalais. Et ces tirailleurs sénégalais ont été accueillis dans ce qui était auparavant de grands hôtels qui étaient utilisés par l'aristocratie ou la grande bourgeoisie de l'Europe du Nord. Près de 30 000 tirailleurs sont passés par les hôtels-hôpitaux de Menton pendant la Grande Guerre. Premier à être réquisitionné par l'armée française, l'hôtel du Louvre est aussi le lieu de soins où meurt le premier tirailleur à Menton, le 11 décembre 1914. Mais le vrai visage de la guerre, les Mentonnais le découvrent ici, à l'hôtel Alexandra. Alors ici c'était un grand mouroir. Pourquoi? Dans la mesure où plus de 2/3 des tirailleurs sénégalais qui sont morts à Menton sont morts ici. Il faut imaginer qu'à l'époque, ici, on est en pleine campagne, il n'y avait pas tous ces bâtiments, et que ce site était un site vraiment isolé. Et d'autant plus isolé dans la mesure où on essaie de protéger la population, donc des maladies comme la tuberculose, etc. Professeur d'histoire à Nice, Gaspard Baille est fils de tirailleurs d'Indochine. Passionné par l'histoire de ses soldats, il réalise depuis des années avec son association Mémoire du tirailleur sénégalais un méticuleux travail d'identification et de recensement des tirailleurs morts à Menton. Sur 1307 corps identifiés, entre poilus français, belges ou italiens, Gaspard Baille a recensé 1139 tirailleurs sénégalais, malgaches et indochinois, soit 85% des militaires enterrés à Menton. Alors Moussa Ndiaye, tirailleur sénégalais mort pour la France, 2 décembre 1917. Il est probable que ce Moussa Ndiaye soit blessé après la fameuse bataille du chemin des Dames, qui a vu tant de tirailleurs morts. En France, avec d'autres villes de la Côte d'Azur, Menton est la plus importante nécropole de tirailleurs hors zone de combat. En souvenir de ces soldats oubliés, morts pour la France, Gaspard Baille milite aujourd'hui pour la construction d'un mémorial des tirailleurs à Menton. Depuis 2 ans, son association organise la marche des tirailleurs entre Nice et Menton, avec cette année une nouvelle initiative, le lancement de l'opération 1 euro pour un mémorial. Je pense qu'il est nécessaire que le travail de mémoire, le devoir de mémoire et aussi seulement la mission de mémoire soit réalisée et accomplie en l'honneur de ces tirailleurs sénégalais. Et ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je pense qu'ici à Menton, si nous n'existions pas, l'histoire des tirailleurs serait encore restée dans les oubliettes. Un devoir de mémoire pour rappeler notamment que c'est toujours en première ligne que les tirailleurs sénégalais ont défendu l'honneur de la France, bien loin de leur terre natale.